Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais me connecter à vos ancêtres dans un but bien précis. C'est celui de demander de l'aide pour que vous puissiez débloquer une situation dans votre vie, pour que vous puissiez vous libérer d'une pensée limitante qui serait liée donc à un de vos ancêtres, parce qu'il se peut qu'actuellement vous ayez des problèmes pour trouver l'homme ou la femme de votre vie, que vous n'avez jamais réellement été heureux en couple, ou bien il y a peut-être des pensées limitantes qui sont liées aux finances, à l'argent, le fait de recevoir, de gagner de l'argent. Il peut bien évidemment aussi s'agir des maux que vous avez, des maladies, qui seraient donc liées à un de vos ancêtres. Alors, si vous n'y croyez pas, je ne suis pas là pour essayer de vous faire changer d'avis. C'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, je le fais vraiment dans un but de pouvoir vous aider. Vous prenez ce qui résonne le plus pour vous. N'oubliez pas que ça reste quand même un tirage général, même si vous avez le choix entre 4 groupes. Je le fais donc d'une bonne intention, donc j'espère que vous serez aussi assez ouvert d'esprit pour accueillir tous les messages qui seront utiles à votre avancement. Je vous propose 4 groupes. Alors c'est vrai, 4 groupes, symboliquement, c'est pour représenter d'une certaine façon la lignée maternelle, donc le côté paternel et maternel de votre lignée maternelle, et puis la lignée paternelle, le côté maternel et paternel de cette lignée-là. Mais bien évidemment, vous choisissez le groupe qui vous attire le plus. Et si vous voulez consulter les 4, allez-y, faites comme vous le sentez. Suivez vraiment votre intuition. Peut-être que vous avez plus d'un blocage à dénouer. Alors là, il se peut que vous en choisissiez 2, 3 ou 4. D'accord ? Donc c'est parti, je vous présente les cristaux et les cartes en groupe numéro 1. En choix numéro 1, c'est l'œil de tigre doré. Je vais voir si vous le voyez bien. Ah, voilà, parfait. Voilà. La carte, c'est le chakra du plexus solaire. Et ça correspond vraiment très bien parce que c'est ce que cette pierre représente aussi. En choix numéro 2, c'est l'opale rose. La carte, c'est la protection. En choix numéro 3, l'améthyste chevron. La carte, c'est souffrance émotionnelle. En choix numéro 4, le jaspe rouge. Et la carte, c'est angoisse. Dans le descriptif, vous retrouverez le temps indiqué pour chacun de ces cristaux. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre message. A tout de suite. Groupe numéro 1, bienvenue à votre tirage. Alors, vous avez été attiré par cette carte, ou peut-être aussi le cristal, l'œil de tigre jaune. De toute façon, les deux sont liés. Je verrai donc plutôt un blocage qui est nettement situé à ce chakra-là, le chakra du plexus solaire. Il peut s'agir donc d'une peur d'avancer, la peur d'oser se montrer tel qu'on est, oser l'authenticité, oser dire ce qu'on pense. C'est plutôt le fait d'oser se mettre en action. Il y a probablement aussi un manque de confiance en vous, un manque de respect envers soi-même, ne pas savoir comment exprimer sa colère. Et donc de plutôt avoir cette sensation de frustration. Il est également possible que vous ayez des maux qui sont situés au niveau de l'intestin, de l'estomac, je dirais plutôt l'intestin, lié à l'acidité. Ça aussi c'est également possible. Tout ça, ça fait partie de la même émotion qui est plutôt celle de la colère réprimée, de la frustration, de l'anxiété. Quand on dit qu'on a une boule au ventre, ça peut être aussi lié à l'anxiété. Donc, en gros, c'est la peur, le manque de confiance en soi. Ça, c'est la toute première chose que je vois, que vous pouvez donc travailler dans un premier temps. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça,
Mais en tout cas, si vous avez été attiré par ce groupe-ci, c'est que vous pouvez y faire quelque chose maintenant. Alors, je vais prendre bien évidemment d'autres cartes. Je vais mettre celle-ci ici et je vais prendre une autre carte pour voir un des blocages qui est lié aussi à ce chakra-là. Voir si je peux avoir plus de renseignements. Alors, je vois clairement cette carte-ci. Regardez, les batailles en face permet de les surmonter. Avec cette jolie couleur. Ok. Alors, je vois que pour l'instant, vous êtes vraiment en période de stress. Il y a énormément d'angoisse. Peut-être que vous êtes aussi en train de changer pas mal de choses dans votre vie. Il peut s'agir d'un changement de travail, un déménagement qui vous préoccupe pas mal. En tout cas, on voit que les fondations sont un peu ébranlées d'une certaine façon et vous avez l'impression de perdre pied. Il peut être aussi question de ne pas oser voir la réalité en face et de plutôt faire l'autruche. Mais ici, on vous dit justement d'oser affronter la situation ou les personnes. C'est pas le moment de fuir. Voilà ce qu'on vous dit. On vous dit même d'oser le faire de manière frontale. Donc vraiment, même si pour l'instant vous vous dites non, j'ai pas le courage de le faire, j'ai jamais fait ça, je ne me sens pas capable de le faire ou la situation paraît inadaptée. Ici, le conseil c'est justement d'oser le faire parce que ce blocage que vous avez est lié à un de vos ancêtres. Alors, je vais voir aussi de quel ancêtre il s'agit. En tous les cas, ici, le problème majeur, ça concerne donc le fait de vouloir plutôt fuir la situation, de peur d'affronter, parce qu'il y a probablement aussi des obstacles à franchir, et c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir y arriver. On voit quand même qu'il y a pas mal d'insécurité en vous. Et pourtant, je vois aussi, on attire mon attention sur ces 4 fleurs qui sont à l'arrière, donc c'est vraiment, vous avez le support et l'appui de vos ancêtres, ou peut-être de cet ancêtre en particulier, qui est là et qui vous pousse à agir parce que lui ou elle n'a pas osé le faire de son vivant justement. Et donc la vie a fait que vous vous êtes retrouvé dans cette situation-là pour justement affronter ça, pour pouvoir débloquer cette émotion. Vous voyez comment la vie est faite. C'est pas facile, mais voilà ce que je vois dans un premier temps pour vous. Donc ici, on parle plutôt d'affrontement, de ne pas faire l'autruche. Alors, de qui il s'agit exactement? Quel est cet ancêtre? Je vais prendre quelques cartes pour que cet ancêtre puisse... en fait, quelques caractéristiques pour que vous puissiez reconnaître cet ancêtre si vous l'avez connu. Sinon, on va essayer d'en savoir un peu plus. Si c'est dans la lignée un peu plus, éloignée. Alors, de quel ancêtre s'agit-il? Ici, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Quelles étaient vos caractéristiques de cet ancêtre? Qui est cet ancêtre? Et on m'a dit de les placer comme ça. Ok, je comptais en prendre que 2 ou 3, mais apparemment... Alors, attendez, je vais faire comme ça. Alors, ici, nous avons le trèfle, le serpent, la croix, les nuages et la cigogne. Les cigognes, bon. Qui était cet ancêtre? Alors, la première chose que je vois, c'est que cet ancêtre avait un travail, pouvait travailler illégalement. Il y a le côté faire de l'argent, mais illégalement. Ce qu'on me montre, ce que j'entends ou ce que je comprends plutôt de ces cartes, c'est aussi que cet ancêtre avait un travail qui était lié à l'aspect physique de son corps. J'ai pas envie de rentrer trop dans les détails, mais c'est ce côté donc gagner de l'argent grâce à son corps. Voilà ce que je vois aussi. C'est drôle que cette combinaison est ressortie comme ça et qu'on m'a dit de le placer de cette façon. Parce qu'ici on voit, on peut le traduire par problème de déménagement. Problème pour changer et accueillir la nouveauté.
Ça, c'est quelque chose que cet ancêtre a également connu. Ça peut aussi vouloir dire ne pas pouvoir fonder sa famille. Ou plutôt, oui, avoir une famille, mais ne pas être au lieu ou là où il ou elle aurait souhaité pour élever ses enfants, par exemple. Ne pas se sentir bien dans le pays où il ou elle était. Toujours devoir déménager, changer de lieu, justement pour essayer de fuir un organisme ou fuir des gens qui étaient peut-être haut placés. Il y a cette notion de fuite, encore une fois. Alors même si cet ancêtre, ou que vous n'avez pas exactement le même blocage que cet ancêtre, c'est ici, on nous montre en fait l'origine de votre blocage à vous. Même si ce n'est pas exactement le même blocage, il s'agit ici de cet ancêtre qui a gardé en mémoire cette frustration ou ce que je viens d'expliquer ici, donc sa situation, et ça s'est répercuté sur vous, sur la mémoire cellulaire que vous portez en vous, et ça se traduit de cette façon pour vous. Ce ou ces blocages donc émotionnels. Donc c'est pas nécessairement exactement la même chose. Je vois également que cet ancêtre, alors ça ne veut pas dire que tout ce que je dis ici concerne votre ancêtre, mais ça c'est une autre possibilité. Je vois ici que cet ancêtre, que ce soit une femme ou un homme, n'a pas réellement été heureux en couple. On voit qu'il y a eu trahison. Il y a pu aussi avoir des enfants illégitimes, donc devoir cacher sa seconde famille. Tout ça, ça a été vraiment très lourd à porter. Et comme à l'époque, on n'en parlait pas, on n'osait pas dire les choses, il y avait pas mal de cachotterie et ça se répercute de cette façon dans votre vie actuellement. Il est également tout à fait possible que même vos grands-parents n'aient pas connu cet ancêtre-là. Tellement que ça peut en fait aller jusqu'à cette génération. Comme je ne ressens pas réellement le côté masculin ou féminin ici, je dirais il peut très bien s'agir d'un ancêtre masculin et aussi bien une ancêtre donc féminine. J'entends également, c'est du côté de la lignée de la grand-mère, du père de la grand-mère. Voilà ce que j'ai entendu aussi. Ok, je vais prendre d'autres cartes pour voir ce que cet ancêtre a comme conseil à vous donner. Pour ce faire, je vais prendre ce tout nouvel oracle. Ah non, c'est pas un oracle, c'est le tarot. Alors, quel est le conseil de votre ancêtre? Quel est son conseil pour vous par rapport à ce blocage? Qu'est-ce qu'il ou elle vous conseille de faire? Je ressens plutôt celle-ci. Ok, alors. Ici, nous avons le valet d'épée. Le 6 d'épée. De denier, la papesse et le valet de bâton. Son conseil, c'est dans un premier temps d'utiliser votre intelligence et votre intuition pour que vous puissiez donc trouver la solution. Parce que vous êtes quelqu'un de très intelligent et en plus, vous avez cette intelligence émotionnelle également. Donc vous savez bien raisonner parce que vous êtes également connecté à votre intuition. Ça, c'est ce que votre ancêtre me dit donc dans un premier temps. Je vois donc que si vous intégrez ces deux-là, l'intelligence et l'émotionnel, l'intuition, vous allez en ressentir vainqueur. Vous êtes tout à fait capable de vous en sortir seul, mais c'est pas pour autant que vous devez négliger l'aide qu'on vous offre. Ou si maintenant vous avez envie d'aller faire un soin énergétique,
il vous est conseillé bien évidemment de le faire parce que ça ne peut vous faire que du bien. Parce que je vois ici qu'il y a un nouveau départ pour vous. Ça, c'est une certitude. Donc, je vois que le blocage que vous avez actuellement va être réglé. Vous allez pouvoir vous en libérer. Votre ancêtre vous dit aussi de commencer à faire les travaux. Si maintenant vous avez une maison à rénover, c'est le moment de le faire. Alors ça c'est tellement spécifique, pour pouvoir la revendre par la suite. Donc de vraiment en faire un investissement. Il est également important, ça c'est un autre message, de pouvoir vous mettre. Alors ici j'ai tout de suite l'impression d'avoir plutôt affaire à, si vous avez des frères et des sœurs, de pouvoir vraiment communiquer avec eux pour vous mettre d'accord sur la meilleure chose à faire, si ça concerne un bien ou alors un business que vous avez de famille. Parce que c'est grâce à votre bonne entente, la bonne communication et la collaboration que vous allez pouvoir donc en sortir victorieux, avoir une affaire qui marche. Si maintenant ça ne concerne pas les frères et sœurs, je dirais de toute façon qu'il s'agit ici d'une collaboration, peut-être, oui, c'est la famille ou peut-être des amis proches. Quoi qu'il en soit, votre ancêtre vous dit de vraiment être stratégique et de pouvoir planifier les choses, bien communiquer pour obtenir, si ça concerne le domaine du travail, c'est plutôt de pouvoir mettre en place certaines choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire, peut-être aussi une nouvelle technique de travail. Également, devoir engager des personnes pour pouvoir vous aider s'il y a un surplus de travail. Votre ancêtre vous dit également qu'il faut oser vous lancer, même si lui ou elle n'a pas osé le faire. Son conseil, c'est vraiment il ou elle vous dit vraiment lance-toi maintenant parce que je suis là à tes côtés. Suis vraiment ton intuition, la créativité aussi qui fait partie de ce valet de bâton. Donc use de ton intuition, de ton imagination pour débuter cette nouvelle chose créative que tu as en tête ou pour fonder ta propre famille. Le déblocage consiste aussi, c'est pas uniquement le domaine professionnel, parce qu'il se peut bien évidemment que vous ayez une peur, une crainte de fonder votre propre famille. Ici, votre ancêtre vous dit que vous êtes prêt ou prête à placer les fondations solides de votre propre famille. Donc, ce que vous pouvez faire maintenant, si vous avez identifié de qui il s'agit, et même si vous n'avez pas connu cet ancêtre, ce que vous pouvez faire, après avoir visionné donc cette vidéo, allumer une bougie, ou quand vous le voulez bien sûr, allumer une bougie avec l'intention de pouvoir libérer cette mémoire cellulaire, de pouvoir libérer ce bagage émotionnel qui ne vous appartient pas, demander la présence de cet ancêtre, demander de couper ses liens, vous lui pardonnez, vous l'aimez. Ça c'est important que toutes ces choses-là soient claires, que ça se fasse dans une ambiance de sérénité, parce que cet ancêtre a fait du mieux qu'il ou elle pouvait, bien sûr, avec les moyens qu'ils avaient à l'époque. Donc l'important maintenant, c'est de vous dire que vous vous détachez de ce bagage émotionnel. Et si vous avez une meilleure technique ou quelque chose que vous préférez faire, alors faites-le, mais dans cette intention-là. Dans l'idée donc de pouvoir libérer cette mémoire cellulaire. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à partager la vidéo, bien sûr, pour pouvoir aider les personnes qui en ont besoin. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée et on se retrouve très bientôt. Groupe numéro 2, vous avez choisi la carte de la protection. Et ce qui est quand même assez incroyable, c'est que l'opale rose que vous avez choisi, c'est la pierre de protection. La pierre de l'amour, mais plutôt pour débloquer les choses émotionnelles, liées donc à l'amour, les sentiments, les émotions. Donc en fait, finalement, eh bien oui, ça se relie, il y a un lien, je veux dire, par rapport à la carte et le cristal. Alors, ce qu'il faut débloquer ici dans un premier temps, vu qu'on parle de protection, déjà votre ancêtre veut que vous sachiez que vous êtes protégé de sa lignée. Alors, je vais voir si je peux en savoir plus, si c'est plutôt la lignée
de la maman ou la lignée du papa. Comme en plus c'est un tirage général, prenez vraiment ce qui va résonner le plus pour vous. Mais ici donc on vous dit qu'il y a des choses à mettre en place parce que vous êtes arrivé à une phase dans votre vie où il est important d'effectuer de grands changements dans plusieurs domaines de votre vie. Vu qu'il y a l'indication de 6 mois, il est fort possible que ça se fasse sur une période de 6 mois, où vous allez donc rencontrer des gens qui vont pouvoir vous aider, travailler à débloquer ce bagage émotionnel. Il est également possible que pour l'instant, vous n'arrivez pas à effectuer des changements dans votre vie, que ça bloque à ce niveau-là. Je vais prendre une autre carte pour voir si on peut en savoir davantage par rapport à ça. Ok, pour le groupe numéro 2, quel est le blocage ancestral? De quel blocage s'agit-il exactement pour le groupe numéro 2? Je demande une carte, s'il vous plaît. De quoi s'agit-il exactement pour le groupe numéro 2? Ok, ici vous avez un double 3. Le travail de pardon est amorcé pour être libérateur. Et cette couleur est un peu la même que ce que vous voyez ici. Alors, voyons voir comment je peux interpréter ça, ce que votre ancêtre a à dire. Pour la plupart d'entre vous, je ressens que vous avez déjà commencé à faire un travail énergétique concernant ce bagage émotionnel. Ça, c'est ce que je ressens. Sinon, je vois que vous allez effectuer. Donc, vous êtes en train de le faire et ça arrive à la fin. Vu qu'on parle de 6 mois, c'est encore assez rapide, je veux dire, puisque vous en avez pris conscience et que vous avez déjà entamé ce travail. Sinon, dites-vous que le travail sera entamé, donc vous allez tout naturellement vouloir débloquer ça, parce qu'il s'agit d'un bagage émotionnel lié au pardon. Devoir pardonner quelqu'un ou se pardonner soi-même, et en fin de compte, c'est même pas une émotion qui est liée à votre vie actuellement. Bon, peut-être que vous le voyez dans votre vie, mais je veux dire que à la base, la source de cette frustration, de cette émotion, est liée à un ancêtre. Et donc vous portez cette mémoire cellulaire en vous, gardez peut-être de la rancune par rapport à quelqu'un. Ça peut aussi être ne pas vouloir ou pouvoir se pardonner à soi, d'avoir fait quelque chose, peut-être d'être resté avec une personne qui ne nous respectait pas. Ici, je ressens quand même beaucoup le côté donc émotionnel lié donc au chakra du cœur. Il peut donc s'agir d'une histoire de couple, peut-être aussi qu'un de vos ancêtres est resté avec sa partenaire ou son partenaire, même en sachant qu'il ou elle le trompait, mais qu'à l'époque, ça ne se faisait pas de quitter l'autre personne. Et donc, ce sentiment de devoir rester avec la même personne, malgré le fait qu'il y ait cette rage, cette rancune. Vous comprenez? Donc ça, c'est vraiment ce que je ressens le plus. Mais comme en plus vous avez cette clé, c'est vraiment pour ça aussi que je vous dis, vous êtes sur le point de débloquer ça. Vous êtes sur le point de le faire. Il n'y a plus un très gros travail à faire. Bon, bien évidemment, c'est un tirage général, donc tout dépend où vous en êtes dans ces étapes. Mais il est nécessaire de pouvoir pardonner pour avancer. Ça, c'est ce que votre ancêtre vous dit. C'est vraiment drôle aussi parce qu'ici, on a la notion de 6, donc 6 mois. Et ici, le double 3 en numérologie, c'est le 6 également. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que le 33, on peut même le considérer comme un chiffre à part. C'est un nombre maître, je pense. Ça s'appelle comme ça. Et ce numéro, donc ce 33, signifie donc également avancer dans la spiritualité, la guérison. Donc encore une fois, on vous le dit, vous êtes sur le bon chemin. Si vous hésitiez, dites-vous que vous êtes sur le bon chemin et qu'il faut surtout continuer comme ça. Et vu qu'on parle de chiffres, le 6 symbolise l'harmonie et l'avancement. Donc vraiment, je vous félicite parce que c'est un travail qui n'est pas facile ou qui n'a pas été facile à faire, mais vous êtes sur le point d'acheminer un cycle, d'achever un cycle plutôt. Le cheminement a été fait.
Je vais voir maintenant de quel ancêtre il s'agit plus particulièrement. Alors, si je peux avoir quelques caractéristiques de cet ancêtre, de la vie qu'il ou elle a menée. Pour vous, groupe numéro 2. Ok, alors, d'abord ces deux-là. Nous avons le cavalier et l'enfant. Et puis, le renard et le chemin. Alors, de qui s'agit-il pour vous? Je vois que c'est une personne qui a eu de nombreux enfants. Quand je dis de nombreux enfants, je verrai donc plus de 3 ou 4 enfants. Le travail qu'il ou elle avait, c'était plutôt le fait de... alors, ça peut être distribuer le courrier. Tout dépend de l'époque, vu que je vois quand même ici, c'est un tirage général, donc je vais vous dire exactement ce que je vois, donc prenez ce qui résonne le plus. Je vois donc quelqu'un qui aurait pu être très bien comme un facteur, distribuer le courrier. Il y avait donc un lien avec la communication, devoir communiquer. Je verrais même comme un reporter, mais bon, tout dépend de la période, de l'époque, je ne connais pas non plus tous les métiers. En tous les cas, il y a un lien avec le fait de distribuer, de donner des nouvelles, de répandre des nouvelles. Quelqu'un qui a eu beaucoup d'enfants. Je vois également quelqu'un qui faisait pas mal de routes. Si ce n'était pour son travail, ça devait être quelqu'un de toute façon qui n'aimait pas rester en place. Alors vu que ça peut aller jusqu'à 7 générations, quand je parle de trajet, ça peut donc très bien être à cheval et aussi être en voiture. Vous voyez, donc, ou prendre souvent l'avion, devoir se déplacer. Ça, je verrais peut-être un peu moins. C'est plutôt, vu qu'on parle de chemin, c'est plutôt donc, je verrais plus la voiture, être à pied également. Je ressens aussi quelqu'un qui aurait pu très bien travailler dans une ferme, un fermier, au contact des animaux. Quelqu'un qui était son propre chef aussi. Je ressens quand même plutôt le côté paternel, donc la lignée de votre père. Et donc là, ça peut être ou bien... alors, comment vous expliquer? Le père est plutôt donc... là, je vois pas très bien si c'est le père, la lignée de son père à lui ou la lignée de sa mère à lui. Vous voyez donc... En tous les cas, ce que je ressens le plus, c'est le côté de la lignée paternelle. Il est également possible que c'était une famille plutôt nomade. Donc être réellement, vivre sur... ne pas avoir de domicile fixe. J'entends également devoir récupérer ce qui lui est dû. De quoi s'agit-il exactement ? Je ressens qu'il y a aussi un lien avec des problèmes d'addiction liés à l'alcool. C'est ce que je ressens. J'entends également abus de confiance. Alors, on ne m'en dit pas plus pour l'instant. Je vais prendre d'autres cartes pour voir quel est le conseil de la part de cet ancêtre. Alors, le conseil de la part de cet ancêtre pour vous, cher groupe numéro 2, quel est son conseil pour vous? Alors, c'est clairement... ces deux cartes-là. Encore une carte ou deux. Un autre conseil supplémentaire. Pas très clair, mais je prends cette carte-là. Bon, ok. Découvrons-les ensemble. Nous avons l'As d'épée. Nous avons le... c'est la force. Non, c'est le jugement. Et puis, nous avons le valet d'épée. Encore une épée. Je vais la placer plutôt ici. Je pense que vous les voyez bien comme ça. Alors, c'est vrai que je ressens clairement une énergie masculine pour vous. Alors, je dirais plutôt donc du côté du papa, et c'est son papa à lui. Donc, c'est cette lignée-là.
qui nécessite donc un petit nettoyage énergétique. Mais je vois en fait que, alors avec l'As, c'est le début de quelque chose. Et avec le Valet également. On a à 2 reprises, en fait à 3 reprises, vous voyez des épées. Ici, avec la justice en plus, je vois que votre ancêtre vous dit que vous allez finalement trouver la pièce manquante du puzzle. Vous allez réussir donc à clarifier les choses, vous allez réussir à trouver ce qui manquait pour débloquer votre situation. L'As, qui est placé sur la carte numéro 1, considérée comme un As également, donc vous excellez en la matière. C'est-à-dire que je ressens vraiment que votre ancêtre vous félicite et est vraiment fier de vous. Parce que je ressens aussi beaucoup de sagesse venant de vous, parce que vous comprenez les choses, vous arrivez à dénouer les situations les plus difficiles. Avec ici le hibou, c'est la sagesse. Je ressens aussi que pour la plupart d'entre vous, vous avez gardé toute votre dent de sagesse. Bon, ça c'était entre parenthèses, mais votre ancêtre vous dit que bientôt vous allez pouvoir donc clarifier votre situation et pouvoir donc avancer, pouvoir débloquer cette charge émotionnelle plutôt. Continuez vraiment à avoir un jugement clair, à être juste dans vos propos, le faire donc en toute intégrité, de voir aussi vos propres erreurs. J'entends aussi de ne pas lui en vouloir, mais j'ai pas réellement l'impression que vous êtes dans cette émotion-là. Et même s'il y a ce pardon à effectuer, je dirais que vous allez avoir plus de facilité parce que vous comprenez mieux les choses maintenant. Vous arrivez ou vous arriverez à vous mettre à la place, à vous situer un peu aussi, à comprendre pourquoi cet ancêtre a réagi de cette façon, à comprendre la lignée paternelle. Et même si vous vous dites que vous n'accepterez jamais ces actions-là, ce qui a été fait, vous comprenez quand même qu'il est nécessaire de pardonner pour pouvoir vous libérer et avancer. Cet ancêtre vous dit donc que justice vous sera rendue. Il y aura donc à nouveau un équilibre dans votre vie, mais il est nécessaire aussi que vous continuez à faire les choses en toute intégrité. Il vous dit également que tout ce que vous avez effectué comme travail, plutôt donc émotionnel, vous allez pouvoir en récolter les fruits. Encore une fois, donc il y a ce commencement, ce tout nouveau début de quelque chose, un nouveau chapitre dans votre vie, grâce au fait que vous avez effectué ce travail émotionnel. Donc le nettoyage de cette lignée ancestrale. C'est vraiment un très beau tirage parce que je vois aussi pas mal de synchronicité. Peut-être que vous aimez aussi les chiffres ou que vous faites attention à tout ça, parce que je vois à plusieurs reprises le 1, le As, l'As, le 11. Donc vous voyez, 1, c'est vraiment la synchronicité qui revient pour vous, et c'est votre ancêtre qui vous dit tiens-toi prête, parce que il y a le début de quelque chose, c'est le tout nouveau, un tout nouveau chapitre qui commence pour toi, alors tiens-toi prêt. Enfin, tu verras du résultat dans ta vie. Voilà, le début de quelque chose de magnifique pour vous, de grandiose, de tellement épanouissant et de tellement libérateur surtout. Ça, c'est le mot qui était important pour vous, c'est libérateur. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous parle, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager la vidéo pour partager les bonnes nouvelles et pouvoir aider un maximum de personnes. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 3. Vous avez choisi la carte de la souffrance émotionnelle. Alors je vois que vous êtes entouré de grisailles, de noirceur, les pensées que vous avez, vous n'y voyez plus très clair. Ça vous parasite aussi d'une certaine façon. Et comme on parle de bagages émotionnels liés aux ancêtres, il est également fort possible, fort probable que cette émotion-là ne vous appartienne même pas.
mais que d'une certaine façon, cette mémoire ancestrale se répercute dans votre vie, ce qui crée donc des blocages émotionnels. Ça peut être aussi de la déprime, de la dépression. Alors vu que ça peut aller dans tous les sens, je vais prendre une autre carte pour mieux cibler cette émotion et voir de quoi il s'agit plus exactement pour le groupe numéro 3. Je demande une carte par rapport à ce blocage émotionnel qui est lié donc à cet ancêtre. De quoi s'agit-il exactement? Je demande une carte, merci. Alors ici, c'est la carte numéro 18. Laissez-vous guider par vos intuitions et exprimez avec force votre création dont vous pourriez faire votre métier. J'entends aussi de prendre une deuxième carte, alors c'est ce que je vais faire. Je prends une seconde carte pour vous. Alors, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Je vais prendre celle-ci. Numéro 61. La nourriture saine accroît la faculté de méditer. Ici, comme c'était placé, je voulais dire aussi que j'avais l'impression de voir de la fumée de cigarettes. Donc si vous aviez une certaine addiction, pas uniquement la cigarette, mais comme on parle de nourriture aussi, peut-être aussi que vous êtes sur le point de vouloir changer ça, mais que vous avez un peu du mal à vous y mettre. Ça, c'est également possible. Alors, qu'est-ce que je vois exactement pour vous par rapport à cette émotion? J'entends que vous tournez en rond. Vous ne savez pas quoi faire pour vous sortir d'une situation et donc vous tournez en rond. C'est vos pensées qui sont là en train de vous déstabiliser, vous intoxiquer. Et puis mon regard s'est posé sur cette carte du corail. C'est comme un petit arbre qui, bon, vu que le thème c'est les ancêtres, c'est l'arbre généalogique, mais les racines manquent. Et donc j'ai l'impression que vous êtes, probablement, vous avez l'impression d'être perdu par rapport à votre famille, que vous n'avez pas l'impression d'avoir des attaches réellement solides. Il est possible aussi que vous vous sentiez très seul. Il est peut-être aussi question d'un sentiment d'abandon. Peut-être que vous avez été adopté. Peut-être qu'il y a un de vos deux parents qui vous a abandonné ou qui a abandonné la famille, qui est parti. Vous avez l'impression de manquer d'enracinement également. Quand je dis également, prenez ce qui résonne le plus pour vous, bien évidemment. Hein. C'est pas tout ce que je vois pour une seule personne, ne l'oubliez pas. Alors, comme on parle de métier, je verrai également que toute cette cogitation concerne aussi la voie à suivre professionnelle. Vouloir faire un travail qui est également votre passion, quelque chose qui a du sens pour vous. L'émotion, la situation dans laquelle vous vous trouvez donc actuellement est liée donc à un de vos ancêtres, et même si cet ancêtre n'a pas eu exactement le même problème que vous, à la base, c'est ça. C'est l'émotion qu'il ou elle a ressentie qui s'est répercutée donc sur vos mémoires cellulaires. Il est également possible que votre appétit est coupé, que vous n'avez même plus envie de manger, ou peut-être l'inverse, que justement vous mangez vos émotions. Mais je verrais plutôt le fait de ne plus vouloir manger, ou peut-être ce que vous pratiquez aussi, c'est le jeûne par intermittence. Parce que je ressens quand même aussi qu'il y a un côté positif. Parce que vous avez envie de faire attention à votre santé. Je ne vois pas que du négatif ici. Malgré donc la souffrance, bien évidemment. Et vu le thème du jour, oui. Je ressens également le fait de pouvoir trouver son individualité. De pouvoir un peu sortir du lot pour faire quelque chose de différent. Mais surtout de montrer son authenticité et cette individualité. Vous avez peut-être du mal à vous sortir de ça. Oui, je ressens pas mal de cogitation. Alors, je vais voir exactement quel est le lien avec cet ancêtre, si je peux savoir aussi de quelle lignée, si c'est plutôt la lignée de la maman ou du papa, voir un peu ce que les cartes
vont nous dire par rapport à cet ancêtre. Alors, qu'est-ce que cet ancêtre a envie de vous dévoiler aujourd'hui pour vous en sortir? Pour le groupe numéro 3, je demande quelques cartes. Alors, l'ancêtre, quel est cet ancêtre? Qu'est-ce qu'il ou elle a connu? Ok, on me dit de placer les cartes comme ça, alors j'écoute. Voilà, ici, c'est le serpent. Ici, nous avons le soleil et les poissons. Et ici, on avait 3. Ah, c'est en forme pyramidale, je vois. Ici, nous avons le trèfle, la cigogne et la clé. Alors, de quoi s'agit-il? De qui s'agit-il plutôt? Alors, je discute un peu avec votre ancêtre. Et donc, je lui demande qu'est-ce que ces cartes représentent pour... Je ressens plutôt une énergie masculine. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'était un homme, mais je ressens une énergie plutôt donc masculine. Donc même si c'était une femme qui osait, qui prenait les choses en main, qui avait donc les caractéristiques de l'énergie masculine. Alors, ce que j'entends, parce que je lui ai demandé ce que ce serpent signifiait, et il me dit qu'il a dû céder à la passion. Dans un premier temps, je ne ressens pas la passion amoureuse. Dans un premier temps, j'ai vraiment l'impression qu'on me parle de cette envie de se lancer et de faire quelque chose de complètement différent que ce que la famille considérait comme quelque chose de noble ou un travail qui perpétue les traditions. J'ai vraiment l'impression que l'ancêtre dont on parle ici, c'était quelqu'un comme un électron libre et qu'il a osé se détacher donc de sa famille pour faire exactement ce que lui voulait faire. Je verrais donc plutôt le côté artistique, sortir des normes, oser être différent, vouloir vivre aussi complètement à l'opposé de ce que sa famille souhaitait pour lui. Je ressens réellement quelqu'un qui n'en faisait qu'à sa tête, quasi. Je vois quand même que c'est quelqu'un qui n'a pas manqué de ressources financières. Quelqu'un de très débrouillard. Quelqu'un aussi qui arrivait à s'adapter. C'était aussi ça, sa plus grande force. Pouvoir s'adapter n'importe où. Quitte à accepter aussi plusieurs petits boulots pour faire de toute façon aussi travailler pour sa passion. Si c'était peut-être un peintre, un acteur, voilà, c'est de toute façon pour pouvoir subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille, il faisait aussi des petits jobs à côté. Mais le plus important, c'était aussi de pouvoir s'épanouir dans ce qu'il adorait faire. Je ressens donc plutôt quelqu'un qui suivait plus son instinct que sa tête, que la raison. Je vois également que c'était une personne qui se renouvelait sans cesse. Quelqu'un qui avait confiance que la chance lui sourit, donc il se lançait. Voilà ce que je ressens vraiment. Puis la carte de la cigogne représente également la saison du printemps. Et la carte que vous avez choisie ici nous parle de printemps. Vu que c'est un tirage intemporel, je dirais que peu importe quand vous regardez cette vidéo, quand vous tombez sur cette vidéo, dites-vous que d'ici la saison prochaine, il va y avoir un déblocage ou un changement concret dans votre vie. Vous allez donc pouvoir sortir de ce marasme, de cette énergie assez sombre, ce qui est donc une excellente nouvelle pour vous. Alors je vais prendre quelques cartes du tarot pour voir quel est le conseil de la part de cet ancêtre. Ah oui, j'avais aussi entendu que cet ancêtre, c'était un enfant unique. Voilà, c'est peut-être pas comme ça pour tout le monde, mais en tous les cas, il y a de fortes chances que c'était donc un enfant unique. Ou c'était l'aîné de la famille, qui était donc supposé montrer donc l'exemple. Voilà. Ok, donc quel est
son conseil pour vous, le conseil de la part de votre ancêtre. On me dit de prendre 3 cartes. Alors, j'en prends 3. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ici, c'est la mort. Je vais la placer comme ça. Ici, nous avons le 10 de denier. Et ici, c'est le diable. Alors, 2 cartes, 2 arcanes majeures, significatives pour vous. En tant que conseil, comme en plus c'est placé ici, à côté du serpent, on parle quand même de faire les choses en suivant son instinct, en suivant sa passion, de faire attention également aux illusions. Donc de ne pas être totalement la tête dans les nuages, de voir aussi le côté stable de la vie et de ne pas uniquement se laisser bercer d'illusions. Donc de faire la part des choses. Et votre ancêtre vous dit également que vous êtes prêt et prête à effectuer un changement immense dans votre vie, puisque la carte de la mort signifie réellement un chamboulement majeur, une transformation majeure. Je ressens quand même plutôt le travail pour vous. Ça peut bien évidemment être un tout autre domaine, même si je verrai donc plutôt plus votre passion, un projet que vous avez en tête, le travail. Détachez-vous. Avec la carte du diable ici, j'ai vraiment l'impression aussi que votre ancêtre vous dit de vous détacher de ces paradigmes parce que ça vous attache d'une certaine façon comme des menottes au poignet. Et c'est ça qui fait que vous vous sentez mal aussi. C'est le fait de se dire, de se faire des blocages toute seule ou tout seul, de se mettre des barrières, alors que vous pourriez facilement atteindre cette prospérité et cette richesse matérielle. Mais il est nécessaire de changer votre état d'esprit, de ne plus penser comme vous aviez l'habitude de penser, c'est-à-dire les paradigmes que vous aviez, de vous dire également de croire que c'est possible de se transformer. Il y a un autre message aussi, encore par rapport à ce serpent que je voyais tout à l'heure. Il est également possible qu'un des aspects négatifs, je dirais, de cet ancêtre, c'était une forme d'addiction. On en parlait, je pense, ici. Ou ici. Oui, j'avais déjà ressenti ça ici. Donc, il y a de nouveau une forme d'addiction par rapport à cet ancêtre qui vous dit, parce que la carte du diable aussi peut également être donc pas seulement les illusions et les blocages qu'on se met, c'est aussi donc les addictions, l'aspect vouloir à tout prix acquérir cet aspect matériel, donc ça peut vouloir dire plusieurs choses. Mais encore une fois, un autre message donc pour vous ici, c'est que vous allez pouvoir surmonter toute forme d'addiction qui serait donc liée à cet ancêtre-là aussi. Donc vous réussissez à surpasser ça. Ne vous dites pas que c'est pas possible pour vous. On vous le dit, je le ressens. Votre ancêtre est là aussi pour vous aider à vous détacher de cette addiction, s'il s'agit réellement donc d'une addiction pour vous. D'où la grande transformation dont on parlait ici. Vous vous libérez de ces chaînes, voilà, qui ne sont finalement qu'illusoires, vu que vous avez tout le temps le pouvoir. Votre pouvoir personnel, vous le reprenez, vous en êtes maître. Voilà ce que vous devez vous dire, parce que c'est réellement le cas. Donc, on reprend la maîtrise de son corps. Ça, c'est ce que je ressens aussi, encore une fois. Peut-être aussi, comme c'est venu vers la fin, ces messages, peut-être que c'est que pour une minorité d'entre vous, ce passage de l'addiction, je dirais, et la santé du corps et du mental. En tous les cas, je vois que vous surpassez ça. Parce que vous y croyez, parce que vous voulez de nouveau la stabilité dans votre vie, vous voulez avoir les choses en main et vous en êtes pleinement capable.
Le 10, c'est vraiment, ça signifie l'accomplissement de quelque chose. L'accomplissement de la stabilité financière, l'accomplissement de ce détachement d'addiction, de la libération de cette addiction, l'accomplissement de la maîtrise de soi. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager la vidéo pour pouvoir aider un maximum de personnes. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée et on se retrouve très bientôt. Groupe numéro 4. Alors, comme je l'ai dit aussi, je pense que c'était à l'intro, le blocage dont on va parler maintenant, c'est un blocage que vous pouvez facilement débloquer ou vous libérer de ce blocage maintenant parce que vous êtes prêt et prête à le faire. Ça ne signifie pas que c'est le seul blocage émotionnel lié à vos ancêtres. Ok, alors ici, comme je peux le voir, il s'agit d'angoisse. Comme on parle également de voyage, alors ça peut être une peur de prendre l'avion, une peur de d'être dans un bateau, de se retrouver en pleine mer, peur de prendre le volant. Bon, ça c'est la toute première chose que je vois, mais bien évidemment je vais prendre d'autres cartes pour voir de quoi il s'agit exactement, parce que là j'ai pris donc à la lettre ce que je vois. Mais ça peut également signifier le fait de ne pas oser se lancer dans sa propre vie, de ne pas être actrice ou acteur de son propre destin, de sa vie. Vous voyez, donc je vais voir de quoi il s'agit exactement, de ce blocage émotionnel qui est donc lié à un de vos ancêtres. Pour le groupe numéro 4, de quoi s'agit-il exactement? Est-ce que vous pouvez m'éclairer? Alors, pour le groupe numéro 4, ok, c'est cette carte-ci. Et peut-être aussi celle-là, vu qu'elle est sortie. Voilà. Alors, je prends les deux. De quoi s'agit-il? Nous avons la carte de la clé. Contactez votre confusion, votre hésitation en leur donnant du relief. Vous enclencherez la dissolution du doute. Ah ben oui, vu que vous vous posez pas mal de questions aussi. Et vu que c'est argenté, on parle du côté féminin. Alors, à première vue, il s'agit ici de l'ancêtre lié à la lignée féminine, donc du côté de votre maman. Après, à savoir s'il s'agit de la lignée du papa de votre maman ou de la lignée de la maman de votre maman, ça c'est encore autre chose. En tous les cas, ici, une première piste, c'est ça. C'est la lignée maternelle. Ok. La carte verte qui porte le numéro 15, votre accueil aux plus démunis leur est bénéfique et vous fait du bien. D'accord. Alors, de quoi s'agit-il ici exactement? Alors, je ressens plutôt l'énergie du chakra du cœur, vu qu'en plus c'est la carte verte qui est ressortie, liée à ce chakra-là. Mais vous avez également été attiré par ce cristal-là, qui est plutôt lié au chakra, le premier chakra, je dirais, et peut-être aussi le deuxième d'ailleurs. Donc, l'ancrage qui est nécessaire, d'où les angoisses. On ne sait pas trop vers quoi aller, où se diriger, que faire. Est-ce qu'il faut suivre son cœur? Est-ce qu'il faut suivre la raison? Il y a pas mal de confusion par rapport à une situation. Vous avez aussi tendance à vous faire énormément de soucis quand il s'agit de partir en voyage. Une crainte que quelque chose se passe mal en cours de route. Énormément d'inquiétudes par rapport à ça, et ça peut même être des inquiétudes non fondées, mais qui sont donc liées à ce karma familial, à cette lignée ancestrale féminine. Le fait également, alors là c'est plutôt mon intuition, je me laisse guider par mon intuition, je dirais plutôt que vous avez tendance également à vous placer en second plan et plutôt subvenir aux besoins des autres, de mettre les autres avant vous et de vous perdre un peu en cours de route. Vous perdez votre individualité.
Peut-être parce que justement, on vous a appris, ou c'est inscrit comme ça dans vos mémoires cellulaires, c'est de tout faire pour sa famille, de tout faire pour ses enfants, de les placer avant votre propre bien-être. Alors j'imagine déjà certaines personnes me dire oui, mais c'est normal quand on est maman de placer le besoin de ses enfants en priorité. Oui, je ne dis pas l'inverse, mais pas au point de se perdre, de perdre carrément la personne qu'on est, l'individu qu'on est. Est-ce que vous pouvez répondre à la question suivante? Qu'est-ce que vous aimez faire ou qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir? Qu'est-ce que vous aimeriez faire aujourd'hui? Quelles sont les choses que vous savez bien faire? Les choses que vous aimez faire? Est-ce que ça fait longtemps que vous vous êtes fait plaisir? J'ai l'impression qu'on parle aussi du fait de se perdre réellement. On ne voit pas non plus le visage de cette personne. Elle est perdue dans cette confusion grisâtre et un déséquilibre au niveau donc du chakra du cœur, à ce que je vois. Alors, je vais voir aussi maintenant, je vais demander de quel ancêtre il s'agit exactement, qui vous a transmis ces mémoires cellulaires. Alors, de quel ancêtre s'agit-il pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît? De quel ancêtre s'agit-il? Quelle était sa vie? Quel était son caractère? Je prends encore une carte peut-être. Allez, je demande encore une carte. Ok, celle-ci, elle s'est vite retournée. Hein. Le trèfle. Alors, nous avons l'arbre, encore de la verdure, vous voyez? Je vais placer comme ça. La lettre. Ici, nous avions le trèfle et la tour. Alors, qu'est-ce que je ressens? Je vois une personne, alors ça peut être une personne assez solitaire, qui aimait en tous les cas rester chez soi, peut-être pas nécessairement rester enfermée, vu qu'on voit également ici, je dirais, qu'est-ce que cette personne adorait la nature, mais une personne peut-être aussi assez réservée, qui avait peut-être aussi du mal à exprimer ses émotions, à exprimer son amour. J'entends qu'il y avait l'ultime secret. Et on me montre, c'est comme si ce secret n'a jamais été dévoilé. Ce secret a été emporté dans les cieux. Voilà ce que j'entends et ce qu'on me montre. Comme cette lettre qui est scellée, il y a quelque chose qui n'a pas été dit, quelque chose de majeur, un grand secret. Alors j'en ai réellement la chair de poule, je ressens vraiment cette présence. Alors est-ce qu'on peut en savoir plus pour que le groupe numéro 4 puisse débloquer ce bagage émotionnel? On me montre plutôt cette carte, c'est le fait de ne rien dévoiler, de ne rien vouloir dire, de garder ça pour soi. Ah oui, ça c'est un... Je ne sais pas de quoi il s'agit exactement, vu qu'en plus c'est un tirage général, c'est un peu compliqué, mais j'ai vraiment l'impression que cette personne avait du mal à dire réellement ce qu'elle pensait et que c'était vraiment un secret très lourd à porter. Peut-être c'est comme ça qu'elle le ressentait, même si on vous le dévoile maintenant, vous allez vous dire « Ah bah oui, bah, je m'en doutais ». Et puis finalement, je comprends pourquoi cette personne a fait ça. Mais pour cette personne, comme c'est quelque chose de personnel, oui, c'était une autre époque, un autre état d'esprit. Mais comment vous aider à débloquer cette chose alors? Est-ce qu'on peut avoir un indice? C'est pas évident. J'ai vraiment le sentiment que c'était quelqu'un qui aimait bien les subtilités, c'était les énigmes, des énigmes à résoudre. Alors, mon regard s'est posé sur ces deux chiffres-là, 6 et 6, qui nous parlent d'harmonie, d'avancement
Et puis ici, ces deux cartes portent le même chiffre, 7 et 7, qui nous parlent plutôt du potentiel, des ambitions. C'est vraiment drôle parce que comme j'ai l'impression que c'était quelqu'un qui adorait qui ne voulait pas dire les choses comme ça, noir sur blanc, il fallait deviner. Eh bien, c'est drôle, hein, cette impression que j'ai. C'est comme si elle me dit, il ne faut pas faire attention à la signification de ces cartes. C'est pour ça que je dois prendre, je dois en fait, comme la carte de la lettre, que j'ai décrit comme quelque chose qui était scellé, c'est plutôt comme ça qu'elle essaye de vous montrer d'une certaine façon qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Donc, l'interprétation ici est assez différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Alors, donc oui, on parle de toute façon d'un secret, de quelqu'un d'assez réservé. Peut-être que pour vous, comme c'est votre ancêtre, peut-être que vous arrivez à voir exactement ce que cette personne, ce que cet ancêtre veut vous montrer, vous dire. Ne vous inquiétez pas parce que cet ancêtre a l'habitude de vous envoyer des messages dans vos rêves. Donc si vous faites des rêves significatifs, prenez note et voyez ce que ça symbolise pour vous. Pas nécessairement à aller rechercher la signification sur internet, mais de voir dans votre vie comment vous pouvez appliquer ça personnellement. Et de peut-être pas aller regarder la signification en général. Bon, au moins on a une petite idée de comment était cette personne, ça c'est certain. Alors je vais prendre quelques cartes du tarot pour voir quel est son conseil pour vous par rapport à ce que vous avez comme bagage émotionnel, par rapport à cette libération à effectuer, qui est donc liée à cet ancêtre. Alors, quel est le conseil de votre ancêtre? Pour le groupe numéro 4, je demande un conseil pour leur situation afin de les aider à débloquer cette situation. Ok. Alors, ici nous avons le 8 de coupe, encore cette montagne qui me fait donc penser aussi à cette tour, c'est le 8. Ici, c'est le cavalier de denier. Nous avons le 4 d'épée, de bâton, pardon, 4 de bâton. Et encore une fois le 4 de denier. Le 4 a vraiment également une signification. C'était une personne en fait qui aimait bien tout ce qui était symbole et peut-être même vous faites attention à ça. Parce que on m'a dit de prendre 4 cartes, on m'a dit de nouveau de prendre 4 cartes et ici nous avons 4 et 4. Et bien le double de 4 c'est quoi? 8. Il y a vraiment une signification plus profonde à tout ça pour vous. Alors, le 4 donc qui signifie plus l'ordre, la stabilité. On voit ici la stabilité, l'ordre, l'autorité. Ça c'était très important. Et dans un premier temps, donc je dirais de mettre de l'ordre dans vos idées pour y voir plus clair. De mettre de l'ordre peut-être aussi chez vous. Cet ancêtre vous parle aussi d'un équilibre à trouver. Avant même de passer donc à l'interprétation de la signification de ces cartes, je vois donc que vous avez des coupes, des deniers, des bâtons. Ah, il vous manque les épées. Ok, désolée. J'allais dire que vous avez donc l'équilibre de tout ça. Mais en fait, avant de pouvoir mettre de l'ordre dans vos idées, ce qui est symbolisé par les épées, c'est plutôt ici que ça se retrouve. On dit de mettre de l'ordre dans tout ce qui concerne donc la stabilité. Pour avoir donc la stabilité, mettez de l'ordre dans vos idées, dans votre façon de penser. Alors, votre ancêtre vous conseille d'abandonner votre façon de faire que vous avez maintenant, donc laissez tomber les choses ou plutôt lâchez prise par rapport à votre façon de faire maintenant
Parce qu'il y a un nouveau chemin qui se prépare pour vous. Alors, avant de vous dire mais vers quoi me diriger, levez-vous déjà. Il est fort possible que pour certaines et certains d'entre vous, vous sachiez déjà de quoi il s'agit, vu que vous regardez quelque chose, vous avez quelque chose en tête. Cette lune ici me dit aussi qu'en suivant votre cœur et votre intuition, vous trouverez vers quelle direction aller. Déjà dans un premier temps, de pouvoir faire ce tout premier pas et de plutôt suivre le chemin le plus, je dirais, le plus logique pour vous. De plutôt vous concentrer sur la satisfaction de longue durée et de vous dire, même si ça va vous prendre du temps, montrez-vous patient et patiente pour atteindre cet objectif de longue haleine. Donc, voyez plus loin. Faites des projets plus lointains que de vous dire, ok, qu'est-ce qui va me faire plaisir maintenant, ou comment est-ce que je peux faire maintenant. Voyez plus loin, et puis, en observant cet objectif sur la durée, vous allez trouver tout naturellement les étapes à suivre pour atteindre cet objectif qui est pour l'instant lointain. Mais votre ancêtre vous dit de vous montrer réellement patient. Parce qu'en plus, il y a la stabilité pour vous. Alors, cette carte représente dans un premier temps le mariage, c'est-à-dire de pouvoir construire quelque chose de stable, la construction, la stabilité, encore une fois ici, les deniers, ce sont la stabilité, construire quelque chose de stable avec quelqu'un, ça viendra après par la suite. Il y a de toute façon célébration, mariage, se sentir exactement à sa place, là où on doit être, et en prenant conscience qu'on a le contrôle. On a le contrôle de la situation. Ici, il peut également s'agir de faire attention à ses finances. Ça, c'est considéré comme un conseil supplémentaire. Je dirais également d'ouvrir votre cœur, de ne pas rester entêté, parce que votre ouverture d'esprit va faire que vous allez faciliter les choses. L'énergie va pouvoir circuler avec plus de fluidité dans votre vie. Que ça concerne le domaine sentimental ou professionnel, il est peut-être aussi avisé de pouvoir engager d'autres personnes, si vous avez votre entreprise, de pouvoir travailler avec une autre personne, peut-être aussi de ne pas faire les choses toujours tout seul ou toute seule. Mais le message le plus important pour vous, c'est de vous dire, si vous n'aviez pas d'idée à savoir quoi faire, si vous êtes sur le bon chemin, il vous est conseillé de commencer à vous activer et à faire des petits pas. Et si vous vous dites que vous ne savez pas vers quoi vous diriger, que vous ne savez vraiment pas par rapport à cet objectif à atteindre, dites-vous de commencer à faire des petits pas vers la chose ou les choses qui vous font déjà de un plaisir à vous, de vous montrer patient et patiente, parce que vous allez trouver la stabilité. Pour vous, ça fait partie de votre futur, cette stabilité. Le conseil également de travailler avec quelqu'un, d'engager plus de personnes. Cet ancêtre vous dit aussi peut-être que vous allez avoir plus de facilité en vous mettant en couple et de fonder donc quelque chose de stable. Donc pas uniquement comme ça une relation d'un soir, hein. C'est pas ce qu'elle vous conseille pour votre bien-être, en tous les cas pour la stabilité. On voit donc ici la bonne gestion des finances à mettre en place si ce n'est pas encore le cas. Et donc de demander conseil par rapport à cet aspect financier, à faire confiance pour qu'on vous donne les bons conseils. Donc ne vous inquiétez pas, ça va se faire, même si ça va se faire petit à petit. Je vois de toute façon que la stabilité, vous allez la trouver dans votre vie. Ce que vous pouvez faire aussi par rapport à ce grand secret de votre ancêtre, c'est d'allumer une bougie. Quand réellement vous en ressentez le besoin, allumez une bougie en pensant à cet ancêtre, même si vous ne l'avez pas connu. Vous mettez l'intention de contacter cet ancêtre dont on vient de parler, qui a un grand secret.
Mettez l'intention de couper ces liens nocifs ou ce lien nocif entre vous, vu que ça ne vous apporte pas votre plus grand bien, ça vous bloque dans votre vie actuellement. Faites-le avec beaucoup d'amour. Remerciez-la. Pardonnez-lui si besoin est. Dites-vous que vous avez compris les choses et que vous êtes prêt et prête à recevoir encore plus d'informations, si ce n'est dans vos rêves, pendant vos méditations, mais que vous êtes prêt et prête à entendre la vérité et que vous décidez donc de couper ces cordes, ce bagage émotionnel qui n'est pas le vôtre, vous mettez un terme à ça et vous vous allégez. Tout est fait avec l'intention que vous y mettez, peu importe comment vous le faites. Là, c'était juste un exemple que je vous donne. Donc voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous parle, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager la vidéo pour aider un maximum de personnes. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée et je vous dis à très bientôt.